Magret de canard grillé au sarment de vigne, pommes de terre Agatha fondantes. La recette terroir par excellence. Le chef dévoile les secrets qui permettent d'obtenir des magrets tendres et savoureux. Cette recette de Julien Duboué, chef du restaurant La Faria à Paris, vous sera présentée par Karine. Quelle est la différence entre le magret sur l'os et le magret qu'on trouve habituellement sans l'os? La seule différence, c'est la découpe. Donc là, Ouais. c'est un peu délicat à voir. C'est vrai que dans les petits producteurs de magrets du sud-ouest, comme ça, on va facilement trouver. Enfin, on peut demander d'avoir un magret avec os. Donc l'os, c'est juste en gros, c'est la partie qui a dessous le magret, là où commencent les côtes, les côtes de canard, quoi, en gros. Mais bon, c'est pas les côtes, mais Ouais. c'est là où commencent les côtes de canard. Donc on demande à garder cet os avec le bréchet. Et la différence après au niveau de la cuisson, c'est qu'effectivement, on va avoir une pièce beaucoup plus grosse avec un os. Donc lorsqu'on le cuit, qu'on le laisse reposer, tout le jus va rester vraiment à l'intérieur. Donc quand on cuit en magret, qu'on le laisse chez soi dans l'assiette ou à côté avant de le servir, on va voir qu'il va y rester, ça va couler environ 2 ou 3 cuillères de sang de canard. Et là, l'avantage, c'est qu'il va rester à l'intérieur grâce à l'os. Donc ça garde vraiment tous les sucres du canard, quoi. D'accord. À quel moment on intègre en fait la confiture de coing dans cette recette? On la mélange juste avec le vinaigre balsamique. Donc c'est là. Je la vois. Oui, mais c'est là que je le voyais pas. Ouais, d'accord. Oui, oui, d'accord. On n'a pas À expliqué. quelle étape? Non. Mais c'est en fait, on prend donc autant pour temps, c'est ça? Oui, voilà. On prend autant de confiture de coing que de vinaigre balsamique. Oui. On met dans un récipient avec une pincée de sel, une pincée de poivre et on le mixe avec un mixeur plongeant, tout simplement. D'accord. Et ça se garde pendant un mois au frigo, sans aucun problème. Donc, D'accord. voilà. Très bien. Magret de canard grillé, préparation des magrets. Alors, on va cuire le magret une première fois à la poêle, avant un deuxième passage au four au moment donc juste avant le servir. Donc pour le cuire à la poêle, c'est en 15 minutes. Une première fois, donc les 3 premières minutes à feu vif et les 12 dernières minutes à feu plus doux. Donc on cuit le magret côté peau, c'est la façon de le cuire. Et l'intérêt de le cuire à l'avance, c'est que la viande puisse reposer parce qu'elle est vraiment meilleure. Voilà, donc la cuisson des magrets est terminée pour la partie cuisson à la poêle. On va maintenant l'arrêter, l'enlever du feu et ensuite le couper en tranches de 2 cm dès que ça aura un petit peu refroidi. Donc la cuisson des magrets à la poêle est terminée. On va les couper en tranches de 2 cm. Et ensuite, on réassemble le magret et on le laisse reposer éventuellement plusieurs heures jusqu'à la préparation finale. Magret de canard grillé, préparation des pommes de terre fondantes. Donc je prends les pommes de terre que je mets dans un plat. Là, je vais mélanger tous les ingrédients. Donc j'ai des oignons. Voilà, j'ai 2 gousses d'ail. La brunoise de jambon. On a préparé tous les ingrédients à l'avance pour pouvoir donc les mélanger dans le plat avant de l'enfourner à 200 degrés. Le four est en train de préchauffer. Donc j'ajoute les carottes. Et je vais ajouter mes ingrédients liquides à la fin pour arroser l'ensemble. Donc je rajoute la deuxième partie des pommes de terre pour que ça soit plus facile à mélanger. Voilà, on en a mis plutôt pas mal. Il me reste à ajouter le bouillon de volaille, qui est ici, donc avec à peu près la quantité d'eau qui suffit à le rendre liquide, et un peu de vin blanc. Donc j'ajoute la graisse de canard, qui peut être remplacée par de l'huile d'olive si on n'a pas de graisse de canard, mais c'est quand même meilleur. Il me reste à ajouter mes herbes, donc j'ai du thym, une branche à peu près, poser par-dessus, une branche de romarin qui va parfumer aussi l'ensemble, et une feuille de laurier. Voilà, l'ensemble de mes ingrédients donc, est prêt et je peux l'enfourner à 200 degrés.
Donc voilà, c'est très simple, ça cuit maintenant à 200 degrés à peu près 1h30 en remuant toutes les demi-heures pour que l'ensemble soit bien parfumé. Magret de canard grillé, cuisson finale des magrets. Donc on va cuire une dernière fois le magret au four, 5 minutes en position grill maximum avec la porte du four entrouverte. Avant, on prépare un petit peu de confiture de coin et du vinaigre balsamique. Et on fait une mixture. On mélange donc un peu de confiture de coin avec du vinaigre balsamique. Et on va en fait mélanger le magret avec ça. Et le laisser cuire côté peau sur le dessus toujours. C'est comme ça qu'on cuit les magrets. Donc voilà. Voilà. Donc on enfourne le magret pour la dernière cuisson pendant 5 minutes. Donc on a enfourné le magret pour une dernière cuisson de 5 minutes à 5 cm de la salamandre qui est donc le grill. Voilà, donc la cuisson finale du magret est terminée. Je vais pouvoir dresser l'assiette. Et voici notre magret de canard grillé aux pommes de terre Agata fondantes.